Langue française. Éducation de base, 5e année. Unité 4, atelier de lecture, manuel, page 102, 103, 104. Cahier d'activité, page 86. Bonjour à vous, c'est Zarifé. Aujourd'hui, on a commencé l'unité 4, dont le titre est « Qui es-tu » On va travailler ensemble l'atelier de lecture. Ouvrez donc votre manuel aux doubles pages 102-103. Le titre du texte est, comme vous le voyez en tête de la page, « Qui es-tu, Louis Pasteur ?» Les objectifs sont lire un texte informatif et traiter les informations qui figurent dans ce texte et découvrir les caractéristiques d'un texte documentaire biographique. Avant de lire, on va relever les indications données par le paratexte. Déjà, le titre « Qui es-tu, Louis Pasteur ?» annonce un texte biographique. J'explique. Qu'est-ce qu'une biographie? Tout simplement, c'est le récit de la vie d'une personne. Donc, dans ce texte, on va donner des renseignements sur Louis Pasteur. Passons maintenant aux références qui figurent à la page 103 en bas à gauche des mots expliqués. Mathilde Giard, virgule, extrait d'Histoire vraie, numéro 236, virgule, édition Fleurus Press, virgule, février 2014. Comme vous avez remarqué, les références précisent que ce texte est extrait d'un magazine, un mensuel pour enfants de 8 à 12 ans, et qui a pour titre Histoire vraie. Cela signifie qu'il s'agit d'informations authentiques, c'est-à-dire vraies. Donc, c'est un texte documentaire écrit par Mathilde Giard. Ci-contre, vous voyez la couverture du magazine duquel est extrait notre texte. Observons maintenant la silhouette du texte, c'est-à-dire sa forme. Ce texte est donc composé du texte principal, c'est-à-dire le texte en noir. Ce texte est accompagné de 2 rubriques encadrées à la page 103. La rubrique bleue en haut à droite et la rubrique dans le rectangle rouge, l'Institut Pasteur à Paris. Aussi, ce texte est composé de 3 illustrations. 2 illustrations à la page 102. La première représente le virus de la rage et la deuxième illustration, les ballons à col de cygne utilisés par Pasteur pour ses recherches sur les germes. À la page 103, on voit l'illustration qui représente l'Institut Pasteur à Paris. Ce document comporte 2 grands titres. Le premier, « Qui es-tu, Louis Pasteur ?» et le deuxième, « Un chimiste au service de la médecine ». Il est donc composé de 2 grandes parties organisées respectivement en 3 et 2 ensembles marqués par des sous-titres en bleu. Allez, lisons le texte. Comme d'habitude, le crayon mine en main pour marquer les liaisons. Qui es-tu, Louis Pasteur?
Sa jeunesse. Louis Pasteur naît en 1822 à Dole, dans le Jura. Son père est tanneur. Sa première passion est le dessin, par lequel il exprime déjà ses dons d'observation. Au bac, il obtient la mention médiocre en chimie. Mais, une fois étudiant, il s'enthousiasme pour cette science et intègre la prestigieuse École normale supérieure à Paris. Professeur de chimie. Louis travaille sur les cristaux. Ses recherches le rendent célèbre. Il distingue ceux provenant de la matière inerte, tels les roches, de ceux issus de la matière vivante, comme les plantes. En 1848, un poste de professeur lui est attribué à Dijon. Il enseigne ensuite à Strasbourg, où, en 1849, il épouse Marie Laurent, la fille du recteur de la faculté. Elle sera sa plus fidèle collaboratrice. En guerre contre les microbes. En 1864, Pasteur s'oppose à la théorie de la génération spontanée, qui supposait que les microbes naissaient tout seuls. Il démontre que ces micro-organismes ne se développent que si d'autres les ont précédés. Cela l'amène à dénoncer l'absence d'hygiène à l'hôpital, cause de nombreuses infections. Un chirurgien anglais, Joseph Lister, approfondit ses travaux et instaure l'asepsie et l'antisepsie. Un chimiste au service de la médecine. Test sur les animaux. Entre 1859 et 1867, Pasteur traverse une période sombre. 3 de ses 5 enfants meurent de maladie et il est à demi paralysé. En 1865, il part dans les Cévennes combattre un parasite qui décime les vers à soie. Il traque ensuite la bactérie de la maladie du charbon, qui tue des milliers de moutons et de vaches, et celle du choléra des poules. Il réussit à atténuer la virulence des microbes pour les transformer en vaccins. Des centaines de vies sauvées. Dès 1880, Pasteur se consacre à la rage. Il inocule des doses de virus atténuées à des animaux. En 1885, il teste avec succès son vaccin sur l'homme. L'Institut Pasteur est créé en 1888. Le scientifique meurt en 1895, couvert d'honneur. Sa ténacité, sa méthode et ses qualités d'observation ont révolutionné la biologie et la médecine. Lisons maintenant les 2 rubriques. Par hasard, en 1879, Pasteur réutilise des cultures du choléra des poules laissées en attente. Il fait alors la grande découverte de sa carrière. Le microbe vieilli a perdu de sa virulence. Cela lui permet de mettre au point son vaccin. L'Institut Pasteur de Paris. C'est aujourd'hui l'un des meilleurs centres de recherche biomédicale du monde. L'Institut est spécialisé dans les maladies infectieuses comme le paludisme ou le sida. On peut aussi visiter le musée et pénétrer dans l'appartement du savant, riche en instruments, et dans la crypte où il est enterré. Maintenant, pour bien comprendre le texte, il est indispensable de travailler le vocabulaire. Lire et bien comprendre les mots expliqués, déjà donnés sur la fiche de l'agenda, et ce, à la page 103. De plus, il faut faire la première rubrique « Je comprends le texte » à la page 102.
il faut répondre aux questions sur le cahier d'études de texte. Aussi, il faut traiter les questions du cahier d'activité 1 à la page 86. Maintenant, à la fin de notre atelier de lecture, on va revoir les caractéristiques d'un texte documentaire, déjà découvertes dans le texte. Dans un texte documentaire, on trouve un titre et des sous-titres qui précisent le thème, c'est-à-dire le sujet du texte, et de chacun des paragraphes. Aussi, on trouve des illustrations expliquées par des légendes. De même, on trouve des mots scientifiques expliqués dans le texte même. Enfin, le temps le plus employé est le présent de l'indicatif. Coucou, c'est pour les curieux, pour ceux qui veulent savoir plus. Vous pouvez aller découvrir sur le web www.pasteur.fr l'Institut Pasteur à Paris. Bien sûr, on y fait des recherches sur le coronavirus ou Covid-19. Allez vous instruire.